Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire la mise en réseau de notre serveur, c'est-à-dire lui donner un nom et lui attribuer une adresse IP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, lorsque nous avons eu à faire l'installation, la carte réseau est sur NAT. Donc, on va mettre sur le réseau interne. On vient ici, on fait un clic droit, Setting, NAT, on va mettre ici sur Custom. On peut mettre par exemple ici sur VMnet 1. Le réseau interne. Maintenant, nous allons attribuer un nom. D'abord, nous allons donner d'abord l'adresse IP. On rentre à l'intérieur en faisant un clic. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec les machines virtuelles sur VMware, pour pouvoir rentrer à l'intérieur, il faut juste faire un clic droit. Il capture la souris. Maintenant, pour sortir, il faut juste faire un Alt, Contrôle. On a mis ça même ici là. Un Contrôle Alt. Contrôle Alt. Ça va sortir. Donc, on vient ici, on fait la combinaison de la touche Windows R. On tape la commande ici, ncpa.cpl. À ce niveau, on double-clique, on vient au niveau de propriété. Vous voyez que l'IPv6 est coché par défaut. Il faut décocher ça. Nous n'avons pas besoin de ça parce que nous n'allons pas travailler avec. On clique sur l'IPv4. On vient ici, utiliser l'adresse IP suivante. On met une adresse IP ici. Par exemple, 2, 1. Ça, c'est le masque de sous-réseau. On peut aussi donner directement l'adresse du DNS, du serveur DNS. Puisque nous allons faire les configurations des services ici. Donc, on met ici 2, on met 1. On va cocher la case valider les paramètres en quittant. OK. À ce niveau, on nous dit qu'il y a un problème. Donc, cette adresse IP, on nous dit qu'elle est déjà assignée à une autre carte réseau. Donc, c'est pas grave, on va mettre ici là, par exemple, point 20. Ici aussi, on met 20. On coche la case valider les paramètres en quittant. On ferme tout ça. Maintenant, pour vérifier si le serveur a reçu une adresse IP, on fait juste la combinaison de la touche Windows R. On tape la commande CMD, l'invite de commande. On tape la commande ipconfig. Et voici l'adresse IP que nous avons eu attribuée. Maintenant, nous allons lui donner aussi un nom. Toujours la combinaison Windows R. On tape la commande 6dm.cpl. À ce niveau, on vient au niveau de modifier. On lui donne un nom. On va lui nommer serveur. Autre. On va donner ici le suffixe du DNS. On va lui donner le nom. Je mets ici di.cn. On demande ici de redémarrer l'ordinateur. On va accepter. On met ici fermer. On redémarre l'ordinateur. Après redémarrage, on clique sur le bouton ici là. Et on met le mot de passe. Pour vérifier si le serveur a reçu le nom qu'on lui a attribué, il suffit juste de faire un Windows I. Au niveau des paramètres, vous allez voir qu'il y a un nom ici. Serveur. Donc oui, ça a marché. Dans les vidéos qui suivent, nous allons travailler. Vous voyez qu'ici, là, vous voyez ma machine physique. Vous savez que ça, c'est une machine virtuelle. Maintenant, on va mettre ça en plein écran de telle sorte que on puisse pas voir la machine physique. On aura l'impression qu'on travaille avec une machine physique. Quand on vient ici là, on clique sur le bouton, on voit que ça est en plein écran. On a l'impression que c'est la machine physique. Dorénavant, c'est comme ça que nous allons maintenant travailler. Et pour sortir de là, il suffit juste de venir à ce niveau, en haut là, de décocher ici là où nous avons cliqué. Là où nous avons cliqué ici là, existe full string mode. Et nous sommes sortis. Voilà ce qu'il fallait faire avec
la mise en réseau. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager le lien de ma chaîne afin de pouvoir m'encourager.